Bienvenue dans 10 minutes pour, une série de vidéos courtes et ciblées pour t'aider à prendre soin de toi. On commence aujourd'hui avec 10 minutes pour renforcer le dos. Installe-toi sur ton tapis, c'est parti. Tu peux prendre une posture du tailleur, les mains déposées sur les genoux, les épaules relâchées. Et on va commencer à bouger un petit peu le dos dans tous les sens. Ça peut être des cercles lents, les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est comme tu veux ici. Des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens, des dos ronds, des dos creux. On essaye de chercher à onduler toute notre colonne, à chercher du mouvement dans toutes nos vertèbres. Et on revient dans un dos neutre, les épaules détendues. On va venir étirer les bras sur le côté, puis vers le ciel. Et on vient ramener les deux mains entrelacées derrière le dos. Inspire, grandis-toi, essaie de tirer tes coudes vers l'arrière et viens chercher une rotation vers la droite. On est dans une torsion active ici, toujours les coudes qui vont chercher vers l'arrière. Le nombril aspiré. On a encore une respiration. Puis viens déposer bout des doigts de la main droite derrière le dos, main gauche sur le genou droit pour une torsion passive. Peut-être le regard qui part au-dessus de l'épaule droite. Et on inspire. On repart les deux bras vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Entrelace tes mains derrière le dos. Torsion vers la gauche. Cherche à garder les omoplates collées. À voir jusqu'où tu peux aller dans cette rotation au niveau des côtes. Relâche bout des doigts de la main gauche, derrière, main droite. À l'extérieur du genou, torsion. Essaye de garder de la longueur dans ton dos, dans tes lombaires, dans ta nuque. Et expire, relâche. On étire les deux bras vers le ciel une dernière fois. Et cette fois-ci, on va venir rouler à quatre pattes sur notre tapis. Une fois qu'on est ici, on va échauffer nos poignets en dessinant des cercles. On essaye de basculer le poids du corps sur la main gauche, vers l'avant, sur la main droite. On essaye d'aller chercher dans toutes les directions de notre tapis des cercles dans l'autre sens. Des petits mouvements d'avant en arrière. On va venir ramener dos de la main gauche sur notre tapis, les doigts qui regardent le genou pour faire une extension du poignet. Et même chose de l'autre côté. Si on sent trop de pression pendant la pratique sur nos poignets, on peut juste avancer un tout petit peu plus nos mains. Et on va faire chien. On recommence. Et on va faire la posture du chat vache. On inspire, on vient creuser le dos, les épaules loin des oreilles, le regard loin vers l'avant. Et à l'expiration, dos rond, on rentre le nombril, on rentre les côtes, le menton à la cage thoracique. Inspire, creuse, peut-être que tu peux crocheter les orteils sur le sol, le dos s'engage, tes épaules tirent vers l'arrière. Et expire, arrondis. Fais ça encore deux fois à ton propre rythme. Prends ton temps. Une toute dernière fois, le dos se creuse sur l'inspire et s'arrondit sur l'expire. On revient dans un dos neutre et on va venir tendre notre jambe droite vers l'arrière. Le pied pointé, la jambe engagée. Si ça va, ici, je dégage la main gauche vers l'avant, le bras le long de l'oreille. Cherche un étirement, le pied vers l'arrière, la main vers l'avant. Repousse dans ta main droite qui est au sol. On prend une longue inspiration. On essaye peut-être de lever le pied et la main un peu plus haut. On reste pour une respiration.
Et viens redéposer main gauche sur le sol pour prendre une posture de la planche sur le côté. On vient ouvrir le pied gauche vers la gauche, bras droit vers le ciel. On repousse toujours dans la main gauche ici, on se repositionne si besoin et on va venir décoller. La main gauche progressivement, on peut passer d'abord sur bout des doigts et peut-être que j'essaye avec un petit peu d'équilibre de décoller la main gauche du sol. Normalement, je sens les muscles de la taille qui s'engagent. C'est pas grave si le pied touche, si la main touche, on trouve de l'équilibre encore pour une respiration. Et tout doucement, on repose main gauche, on repose main droite et on revient à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Tends ta jambe gauche vers l'arrière, le pied pointé, aspire ton nombril vers l'intérieur, le bras droit le long de l'oreille. Tu peux fixer un point au sol pour ne pas casser dans la nuque. Et si ça va, ici, j'essaye de lever la main un peu plus haut, le pied un peu plus haut. Sens ton dos qui s'engage. Et viens relâcher, main droite sur le sol. On bascule sur notre planche, côté, bras gauche vers le ciel. Le pied gauche se décolle, bout des doigts de la main droite aussi. Et j'essaye de décoller le bout des doigts de la main droite pour trouver un petit peu d'équilibre. On respire. Encore. Pour une respiration. C'est normal que ça bouge ici. Et bien redéposer. Main droite, main gauche sur le sol. Reviens à quatre pattes. Les pieds crochetés. Et on va venir tout doucement décoller les genoux pour notre premier chien tête en bas. Ici, on prend le temps de déverrouiller l'arrière de nos jambes. Surtout si on fait cette séance le matin, on cherche à étirer les mollets, les chevilles, l'arrière de nos genoux, l'arrière de nos cuisses. On n'hésite pas aussi à bouger le bassin de droite à gauche pour étirer les flancs. On chercher du mouvement dans les épaules. Il n'y a pas de limite ici, on fait vraiment tous les mouvements qu'on a envie de faire, qu'on a besoin de faire. Encore pour une respiration. Et tout doucement, on vient redéposer tes genoux sur le sol pour venir ramener ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. On va venir se redresser ici, venir étirer nos bras vers le ciel et aller chercher des petits mouvements d'avant en arrière pour commencer lentement et progressivement à étirer nos hanches. On fait ça encore pour 2. Encore pour 1. On inspire. À l'expiration, je viens m'incliner vers l'avant. Les bras restent le long des oreilles, les pouces vers le ciel. On essaye de lever les pouces peut-être un tout petit peu plus haut. La nuque, le dos est long. On a encore une respiration. Et expire. Tout doucement, on relâche les mains sur le sol, on décolle le genou à l'arrière, on vient dans notre première planche. Cette planche, elle est engagée, on repousse dans les mains, on tire les talons vers l'arrière, on engage les fessiers, on regarde vers l'avant. Première option, de déposer les genoux sur le sol pour faire notre première pompe triceps. Les coudes rentrés vers l'intérieur, je descends. Et je repousse pour venir m'asseoir sur les talons. On prend les options qu'on veut. Ici, on peut faire vraiment une toute petite pompe. On regarde vers l'avant du tapis. Peut-être que je dépose les avant-bras. Et on ramène les épaules au-dessus des coudes pour décoller les avant-bras et venir glisser vers l'avant de notre tapis. Coup de pied dans le sol. Viens tirer tes coudes et tes épaules vers l'arrière. On sent toute la chaîne postérieure du corps qui s'engage, peut-être le regard vers le sol pour ne pas casser dans la nuque. Et si ça va, ici, je décolle les pieds et je décolle les mains pour notre fameuse sauterelle, posture en actif ici. Expire, repose pied, main vient te repousser sur tes genoux, chien tête en bas pour la deuxième fois. Pour notre deuxième chien tête en bas, on peut toujours continuer à bouger ici si on en ressent le besoin.
Les mains largeur d'épaule ou plus si besoin, les pieds largeur de hanche. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour étirer dans notre dos. Et viens déposer tes genoux sur le sol pour ramener cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. On se redresse et on vient étirer les bras vers le ciel pour faire des petits mouvements d'avant, en arrière. Encore pour 2. Encore pour 1. On reste ici. On vient s'incliner vers l'avant, les bras le long des oreilles. Je dois sentir un léger engagement tout le long de ma sangle abdominale, tout le long du dos. Les épaules loin des oreilles pour créer de l'espace dans la nuque. Les bras bien étirés vers l'avant. Et viens relâcher tes mains sur le sol. Décolle le genou à l'arrière, planche. Le regard vers l'avant légèrement. On engage les fessiers, on tire les talons, on repousse dans nos mains. Les épaules sont arrondies ici. Genoux ou non sur le sol. Pompe. Viens t'asseoir sur tes talons. Regarde vers l'avant, on vient glisser dans ce chaturanga. Et on peut commencer directement par une sauterelle. Si ça va ici, je peux tendre les bras vers l'arrière. Lever peut-être les pieds un peu plus haut. Repose tes coups de pied dans le sol, les mains en dessous des épaules et viens tirer tes coudes et tes épaules vers l'arrière. On ne force pas dans le dos ici, on voit jusqu'où on peut aller. Et tout doucement, relâche pour te repousser. Chien tête en bas. Prends le temps de respirer ici, de repousser fort dans les mains, les épaules qui s'engagent. Les traits du visage sont détendus et relâchés. Et on va recommencer un petit enchaînement. Si c'est accessible, viens lever ta jambe droite vers le ciel. Le pied est pointé. La jambe est tendue, les hanches sont sur la même ligne. On n'hésite pas à fléchir le genou gauche pour laisser les épaules ouvertes. Et lentement, viens ramener tout doucement ton genou vers ton coude droit. Regarde vers l'avant du tapis et viens déposer ton pied à l'extérieur de la main. Cette fois-ci, on va se redresser dans une fente haute. On n'hésite pas à se repositionner, épaules, hanches sur la même ligne. Si j'ai besoin, je peux fléchir un petit peu le genou à l'arrière, sinon j'étire, je pousse le talon vers l'arrière. Genou au-dessus de la cheville, s'il n'y a pas de problème au niveau du genou, sinon je suis un petit peu vers l'arrière. Et on étire les bras vers le ciel, inspire. À l'expiration, je viens dans cette fameuse posture de la lance. Je viens m'incliner vers l'avant, les bras le long des oreilles. Ici, on sent que ça s'engage un peu plus dans notre dos, les pouces orientés vers le ciel. On reste, on respire. On sent tout le corps qui s'engage. Encore une respiration. Et tout doucement, viens relâcher tes mains sur le sol, planche, genoux ou non sur le tapis. On vient faire notre pompe. Ça peut être une toute petite pompe. On vient s'étirer vers l'arrière, laisser les épaules s'ouvrir et glisser vers l'avant. On commence avec notre sauterelle, peut-être les bras tendus vers l'arrière, peut-être les bras tendus vers l'avant. Les pouces toujours vers le ciel. Essaye de monter un tout petit peu plus haut. Et reviens, main sur le sol, viens te repousser, chien tête en bas. 3 respirations ici. Encore pour 2, essaye de repousser fort dans tes mains. La nuque par contre, elle est complètement relâchée. Et on va venir étirer notre jambe gauche vers le ciel. Pieds pointés, jambes tendues, repousse dans tes mains. À l'expiration, lentement, le genou vers le triceps et le pied à l'extérieur de la main. On se redresse directement, fente haute. Je prends le temps de replacer mes appuis pour être bien stable et on inspire. On étire les bras vers le ciel. À l'expiration, on s'incline dans notre lance. Le dos est long, le dos est engagé. On sent que ça s'engage de nos abdos jusque dans notre colonne. Encore pour une respiration. Et tout doucement, relâche les mains sur le sol, planche. On fait notre fameux enchaînement à notre rythme.
On glisse vers l'avant pour notre sauterelle avec l'option qu'on veut ici. Si on veut donner plus d'engagement, ce sera les bras tendus vers l'avant. Puis on repose les coudes de pied pour notre cobra. On tire les coudes et les épaules vers l'arrière. J'essaye de créer de l'espace au niveau de la nuque. Et expire tout doucement, on se relâche pour venir se repousser dans une petite posture de l'enfant. Les genoux écartés, viens t'asseoir sur tes talons. On met les bras où on veut. Ici, ça peut être tendu vers l'avant. Ça peut être les mains en dessous du front, ça peut être les bras le long du corps. Prends une profonde inspiration par ton nez. Peut-être une longue expiration par la bouche. Si on sent que ça a chauffé un petit peu, on essaye de faire descendre la température de notre corps. On essaye de laisser notre cœur ralentir. De retrouver un petit peu de calme. On est là encore pour 2 respirations. Et tout doucement, tu peux venir dérouler ta colonne pour venir t'asseoir à l'avant de ton tapis. Les pieds bien ancrés dans le sol, on va venir attraper nos tibias pour venir se grandir. Les os des fessiers dans le sol, tire tes coudes et tes épaules vers l'arrière. Inspire. À l'expiration, dans un dos rond, je bascule tout le poids du corps vers l'arrière, les bras sont tendus. On fait ça encore une fois. Inspire, allonge dans ton dos. Et expire, relâche. Fais ça une toute dernière fois. Inspire, tire dans tes tibias. Cherche de la longueur. Et à l'expiration, dos rond. Et on peut venir faire coulisser les mains le long de nos cuisses pour venir dérouler vertèbre par vertèbre la colonne dans le sol. Repose tes épaules, ta tête. On garde les pieds dans le sol ici. Et on va venir décoller notre bassin pour le décaler de 10 cm vers la droite de notre tapis. On repose. Tends tes bras en croix et laisse tes 2 genoux tomber vers la gauche. Si on a besoin, on met une petite brique, un livre, un coussin en dessous de nos genoux. Si on ne veut pas aller chercher trop loin dans la torsion ou si on ne peut pas. Et on regarde vers la main droite. On laisse la torsion se faire au niveau du bas du dos, le poids des jambes qui se relâchent vers le sol. Peut-être déjà les yeux fermés, les traits du visage qui se détendent. Et tout doucement, ramène ta tête en premier. Ton genou droit, ton genou gauche, on ramène le bassin dans l'axe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Décolle le bassin. 10 cm vers la gauche, les 2 genoux vers la droite. Et on regarde à l'opposé vers la main gauche. On laisse déjà notre respiration ralentir. On est là encore pour 2 respires. Et tout doucement, on ramène la tête en premier. Puis les 2 genoux. On réaligne nos hanches et nos épaules sur la même ligne. Et on peut venir dans un dernier étirement, venir ramener les genoux à la poitrine. Si c'est confortable, on peut se basculer de droite à gauche pour masser les lombaires dans le sol. Si tu veux, ici tu peux prolonger la séance dans un Shavasana, une posture allongée pour se détendre
Et sinon, on peut se laisser rouler sur un côté pour venir se repousser, retrouver une posture assise, les mains déposées sur les genoux, les épaules bien relâchées, les bras aussi. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si tu veux continuer cette série, je te laisse t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bye!